Voici le décompte top 5 des événements marquants de la semaine. En 5e position, on met sur le marché une sorte de Viagra pour les femmes. Ce soir, je fais l'amour avec toi, puis toi. En 4e position, Jacques Villeneuve est déçu de sa saison en Formule 1. Cauchemar, mauvais char. Depuis que je suis dans l'écurie bar, je pèse dessus, mais ça avance pas fort. Cauchemar! En 3e position, les squatters sont évacués du centre Préfontaine. Ramasse tes affaires, fais pas de commentaires, puis sac ton camp, tu squat. Parce qu'ils ont des grosses matraques. En 2e position, les partiels font mal aux péquistes. Ils ont perdu dans la violette, Maluro Malurette. Puis dans le Jonquière, une autre défaite, puis qui mange une volée. Et en 1re position, cette semaine, les trafiquants de drogue de la réserve indienne de Kanesatake. Oui. Hot girl. Non. S'attaquer. Mesdames et messieurs, notre band de Mario Fraser et ses méchants musiciens. Hey! À Méchante Semaine, aujourd'hui, on a pour vous des invités très spéciaux. Le groupe Rock et Belles Oreilles. Et pour les représenter, voici leur ex-moustachu, monsieur Richard Zetiroy. Hey. Bonsoir, Christian. Bonsoir. Merci beaucoup. Salut, Richard. Salut. Richard, Méchante Semaine. Ouais, méchante semaine, surtout pour Bernard Landry, s'est fait ramasser, ça n'a pas d'allure. Ouais, ça, c'est vraiment l'événement marquant de la semaine. Mais ce qui me rassure, c'est que M. Landry a dit qu'il a compris le message que lui ont envoyé des électeurs. Ben, je suis pas si sûr de ça. Il est encore premier ministre, lui. Écoute, hey, Nortel coupe 20 000 jobs. C'était écœurant. Il reste quasiment juste la direction. Ouais, c'est de valeur, hein? C'est eux autres qui auraient fallu sacrer dehors. Toujours en économie, le gouvernement du Canada veut acheter Air Canada. Mais pourquoi faire? C'est déjà mal administré. Hey, Sico achète Bétonnel. Hey, ça se peut-tu? Ils achètent même pas leurs propres produits. Autre chose qui a défrayé la manchette cette semaine, on a parlé d'attentats possibles dans le métro. Oui, il y en a qui disent que c'est des terroristes, d'autres que c'est un canular. Si c'est un canular, Jean Chrétien s'est dit prêt à bombarder la canulardie. Ouais, dans la course à la mairie de Montréal, Christian, Gérald Tremblay a promis 10 000 logements pour les familles pauvres. Ça veut dire qu'il s'attend à ce que ça aille très mal s'il est élu. Ouais. Je sais pas si tu as vu ça, Hydro-Québec veut utiliser du gaz naturel pour faire de l'électricité. Hey, je vois ça d'avance, moi. Ferme la lumière, ça pue! Bonne nouvelle, il va y avoir un tout nouveau centre-ville à Longueuil. Ah oui? Il était où l'ancien? Il y a des experts qui disent que dans 10 ans, il va y avoir 200 millions de Chinois obèses. Oui, ils disent aussi que d'ici là, les baguettes vont être remplacées par des 2x4. Une histoire assez incroyable et très touchante. Il y a une maman ours qui a sauvé la vie à un bébé humain de 16 mois en l'allaitant pendant 3 jours. Ah, ben j'ai suivi ça, cette histoire-là. Il paraît que le bébé va bien, sauf que depuis ce temps-là, il est toujours couché sur le ventre, la bouche ouverte devant le feu de foyer. Il y a la compagnie Sagno qui a mis au point une laveuse dans laquelle tu n'es pas obligé de mettre du savon. Oui, puis pendant ce temps-là, pour le marché africain, ils travaillent sur un four dans lequel tu n'as pas besoin de mettre du manger. Ce soir, à Méchante Semaine, on a RBO. Alors faites comme les fonctionnaires en plein travail. Bougez pas. Regarde, Daniel Boucher s'attaque à la
tout ce qu'elle a pris, elle doit pas se souvenir de tout, hein? Oh! Joe Dassin dire qu'il ne voulait pas devenir chanteur. Ah, ben, il a réussi. Il l'est plus non plus. Non! Ça t'a de l'air que Sébastien Benoît va aller rejoindre Natacha Saint-Pierre à Paris. Oh, c'est romantique, Ils hein? sont tellement cute ensemble. Oui. Parce que Sébastien Benoît, il fait tam-tam. Puis Natacha Saint-Pierre, elle me tam-tam. Bon, Britney Spears a bu du coke même si elle est sous contrat avec Pepsi. Ah. Eh bien, non! Eh oui, mais c'est des totons qu'elle s'est fait rajouter. C'est pas du cerveau. Oh, je crois rêver. C'est Marie Plourde qui remplace Patricia Paquin pendant son congé de maternité. Oh, c'est bien passé, hein? Comme ça, on va avoir hâte qu'elle revienne. Exact. Non, la patineuse Josée Chouinard a décidé de prendre sa retraite à 32 ans. Eh oui, j'ai su ça. J'ai fait comme elle, je suis tombée sur le cul. Bon, Julie Snyder a dit qu'elle ne s'ennuyait pas de l'animation. Mais c'est réciproque. En tout cas, ce serait pas pareil sans nos vedettes, hein? Une chance qu'on les a, puis qu'on les aime. Mais parlez pour vous. Merci, mesdames. On vient de se faire plein de nouveaux amis dans la colonie artistique. Ben, quelque chose que vous avez sûrement pas vu parce que ça s'est passé à Télé-Québec. La fille de Bernard Landry a gagné 11 000 $ au quiz Tous contre un. C'est le fun, hein, qu'il y ait quelqu'un qui gagne dans cette famille-là. Il y a Bill Gates, qui est toujours l'Américain le plus riche, et le colonel Sanders est toujours l'Américain le plus riche en gras saturé. Et bien maintenant, on va passer des poulets au bœuf avec le sergent Bigrard. Merci Chantal. Ben oui, c'est le temps de faire un tour d'horizon de l'actualité policière. Et qui de mieux placé que le sergent Bigrard? Placé ici, justement. C'est cela. Sergent Bigrard, parlons tout d'abord des squatteurs qui ont été évincés du centre Préfontaine. Est-ce que vous avez eu, vous, à intervenir personnellement là-bas? Effectivement, André, je me suis moi-même infiltré dans les squatteurs en me faisant passer pour un animal de compagnie. Et votre opération infiltration a bien réussi, j'imagine. Écoutez, à la fin, j'avais tellement l'air d'un squatteur que je me suis tapoché moi-même. Vu que les motards sont en prison, paraît que ce sont les policiers qui ont fait la récolte du pot dans les champs de blé d'Inde cet été. Fort juste. C'est également nous qui avons cassé les jambes des cultivateurs qui ne voulaient pas coopérer. Mais comment vous trouvez ça, vous, les policiers, le fait que les motards là, se soient fait construire une piscine en prison, puis qu'à journée longue, là, ils se baignent? Beigne? Vous avez dit beigne? Alors, c'est beau, c'est beau. Couchez. Oh. Sergent Bigrard, étiez-vous à Québec cet été pour le sommet des Amériques? Ah oui, écoute, c'est tellement belle vacances. Regarde-moi ça. Ça, c'est... Oh, non, je peux pas monter celle-là. Ça, c'est le château Frontignac. Ça, c'est moi c'est moi devant le Parlement avec un individu la gueule en sang qu'on voit ici. Ben oui, monsieur, c'est effrayant. Ça, vous avez frappé sur des gens qui étaient pacifiques. Oui, affirmatif. Et puis après les avoir frappés, ils étaient encore plus pacifiques. En fait, plus pacifique que ça, là, t'es mort. Sergent Bigrard, on sait qu'il y a une opération policière sans précédent de lutte contre le terrorisme. C'est cela. Tous les corps de police du monde occidental vont être appelés à collaborer. Qu'est-ce qu'on vous a demandé de faire? À date, rien. En fait, ils m'ont pas encore appelé. C'est dommage parce qu'ils pourraient utiliser mes talents. Ah oui, quel talent? Ben, c'est top secret. Mais je ne dirai que 2 mots. Agent et renifleur. En terminant, il y a l'Halloween qui s'en vient et comme je suis pas sûr qu'on va vous réinviter, avez-vous des conseils de sécurité à nous donner? C'est cela. Alors, c'est simple. Si vous passez l'Halloween sur l'île d'Anticosti, le costume de chevreuil est fortement déconseillé. Oui, parce que c'est la saison de la chasse. Ça. Non, c'est la saison de l'accouplement. Mais merci, sergent. C'est cela. Bonsoir et bienvenue à l'état des choses. Comme tout le monde le sait, le prix de l'essence a encore beaucoup fluctué cette semaine. Mais avant de s'emporter et de tirer des conclusions trop hâtives, on va essayer ensemble, si vous voulez bien, de comprendre. Et justement, on a la chance d'avoir notre spécialiste des sujets complexes, Madame Blonde.
Alors, Madame Blonde, trêve d'introduction inutile. L'essence est chère. Pourquoi? Oh, attendez, j'ai ça quelque part ici, là. Mais vous savez, j'ai parlé avec un monsieur des pétrolières, hein. Mais en fait, je voulais surtout parler avec le gros tigre, là, mais ça a l'air qu'il était pas à son bureau. Ah, mais ça commence bien, ça. Ah, OK, je l'ai. L'essence coûte cher parce que le pétrole coûte cher. Merci, à la prochaine. Non. Non, un instant, là. Parce que d'une part, c'est pas vrai du tout. Hein. Présentement, l'essence, le prix du baril est à son plus bas depuis 10 ans. Ah oui? Ah oui, tu pourrais payer l'essence de 50 cents le litre en ce moment. Ah oui, mais c'est parce que depuis 10 ans, là, ils l'ont amélioré, le gaz, hein? Il y a beaucoup moins de pulpe dedans. Qu'est-ce que c'est de pulpe? Ça va bien. Ouais, on va essayer, Madame Blonde, de virer ça autrement, d'accord? OK. OK. Dès qu'une pétrolière augmente ses prix, toutes les autres suivent. Ouais. OK? Oui. Mais si les autres restaient plus bas, ils en vendraient plus de gaz. Oui, mais ça, c'est parce que la qualité, ça se paye, tu sais. S'il vend son gaz plus cher, c'est parce qu'il est meilleur. Toi, t'achèterais-tu la sacoche la plus cheap? Non. Bon, ben, c'est pareil pour le gaz. Je trouve ça un peu simpliste comme explication. Merci beaucoup. Non, mais tu sais, l'essence, c'est pas cher partout, hein. Des fois, c'est jusqu'à 14 cents moins cher le litre dans le bas du fleuve. Ben oui, c'est une bonne idée, ça. M'aller gazer à 3 pistoles, me revenir, j'en aurais plus de gaz. Ben voyons, Nono, tu y vas avec 2 autos. OK, regarde, Madame Blonde, on va essayer de vous poser la question le plus simplement possible, d'accord? OK. Bon. Quand le prix du baril de pétrole augmente, le prix du gaz augmente tout de suite. OK. Quand le prix du baril descend, Oui. c'est beaucoup plus lent avant que le prix de l'essence descende aussi. Pourquoi? Ça va bien. Non, je veux pas vous chantiez, je veux vous répondiez. Pourquoi? Bon. C'est parce que le gaz qu'il y a dans les pompes à ce moment-là, c'est encore du gaz qui avait coûté cher. Oui. Puis là, il faut que les pétrolières le remplacent par du gaz pas cher. Mais pour ça, il faut qu'ils le fassent venir par bateau. Mais pour faire avancer le bateau, il faut le remplir avec du gaz qui avait coûté cher. Et voilà! T'es-tu en train de tomber en amour avec moi, toi? OK, gars, on va juste s'arrêter ça, OK? Avant que l'exhaust me sorte par les oreilles. Là. Merci beaucoup, Madame Blonde. Ça a été très instructif. Ben Richard, mon Ricky Boy, on va parler de quelque chose que tu aimes beaucoup, le hockey. Est-ce que tu as vu la nouvelle pub des Canadiens avec les meilleurs en pré-saison et vous n'avez encore rien vu? Ouais, puis à la fin de la saison, ça va être « Hey, les goalers, vous avez encore rien vu! » Une minute, là. Ça va très bien chez les gardiens de but. J'ai lu que Théodore et Hackett respirent le bonheur. Écoute, André, j'ai déjà été dans le vestiaire du Canadien, puis si c'est ça que ça sent le bonheur, là, j'aime mieux être malheureux, moi, là. Oh, excuse-moi. On m'apprend à l'instant à l'oreille qu'il y aurait une manifestation sur le Mont-Royal. Alors, on va rejoindre Mélanie Ménard qui est sur les lieux. Mettons. Le pays en 2005! Le pays en 2005! Le pays en 2005! Oui! Hey, merci beaucoup, André. En fait, je suis pas vraiment sur le Mont-Royal, je suis juste ailleurs dans le studio. Et je suis en compagnie d'un vrai souverainiste, Damien Bouchard. Bonjour, Damien. Allô? Allô, ma pitoune? Ça te tente de t'accoupler avec moi pour repeupler le pays Québec? Pour une bonne cause? Peut-être un autre tantôt, là. Damien, qu'est-ce que tu penses des résultats des partiels, là? Ça doit être dur à avaler, ça, 2 défaites. Hein? Ah oui, c'est vrai, c'est plate, hein? Pauvre Jean Charest, il a perdu dans 2 comtés. Ouais, mais il a quand même gagné dans 2 autres, là. C'était des partiels, OK? Des partiels. Faut qu'on était partiellement battus. De toute façon, oui, c'était 2-2. Ça, dans mon livre à moi, 2-2, c'est une nulle. Fait que c'est une nulle pour le PQ, puis c'est un nul pour les libéraux, puis le nul, il s'appelle Jean Charest. À ta boy. Mais c'est une nulle de justesse, hein, quand même, parce qu'il y a Richard Legendre qui est rentré de façon significative, c'est le seul. Oui. C'est pour ça que dans l'avenir, là, va falloir recruter comme candidat plus de gars qui ont déjà joué au tennis, comme Hélène Pelletier. Hey, Hélène Pelletier, c'est une fille. Hein? J'avais pas remarqué. Mais Jonquière, là, qui a voté libéral, ça doit être dur à prendre, ça. Oh, la bande de Jonquière, là, je suis déçu. Là, on va se revenger de ça, on va vous faire payer. Quand on va faire le payer en 2005, là, on va vous faire un embargo sur la grosse vieille tablette, puis on va vous shipper, vous déporter dans le West Island. Vous voulez être libéral? Vous allez être libéral pour l'éternité. Puis, justement, le
souverainiste, puis il va sauver le pays avec son petit balidrome dans le cou. Oh! Je l'ai appelé Saint-Bernard parce que il est baveux puis il pèse ses poils. Ça doit être pour ça qu'il est pas très populaire auprès des femmes. Pas pour l'instant! Pas pour l'instant, mais on travaille là-dessus parce qu'on va le rendre irrésistible auprès du marché de la madame. Ah! Qu'est-ce que vous allez faire? Ben, on va le mettre en spécial chez Walmart. Elle va se pitcher dessus! Hey, ben merci beaucoup, Damien, puis bonne chance, hein? Il n'y a pas de chance qu'il va rentrer là-dedans. On va rentrer tout seul. Le pays en 2005. Le pays en 2005. Hey, Mélanie. J'ai appris qu'au cinéma, Britney Spears va jouer dans une scène où il faut qu'elle perde sa virginité. Ah oui? C'est le genre de scène qu'elle peut pas reprendre 2 fois, ça, hein? Pour rester dans le cinéma, il y a l'acteur Ben Affleck qui s'est fait arrêter parce qu'il roulait à 183 km/h. Ouais, pour moi, il se sauvait dans le Marie-Lodique, lui-là. Et parlant de folie, il y a nos 2 invités qui ont sorti 2 disques dernièrement qui sont vendus approximativement à 23 684 copies. Félicitations! Ouais! Mesdames et messieurs, ça me fait plaisir de vous les présenter, mes idoles, rock et belles oreilles! On chante pas du western, nous on chante du country. Oh, nous sommes une jolie famille du Québec profond, avec de gros mentons, 2 pouces de front. Dans notre musique, on met tout ce qu'on a de cerveau. C'est pourquoi il reste plus grand-chose pour les mots. Nous on chante du country. Ce ne sont pas des paroles de menterie. Que l'on soit en triste, que l'on soit en bonne humeur, c'est la musique qui nous lève le cœur. Le chien du voisin courait toujours après mon bazou. Fait qu'un beau jour, je me suis tanné. J'ai attaché une tranche de steak après une demi-roue. Quand il a mordu dedans, il s'est vite à tourner. Nous on chante du country. Pour exempler notre chagrin. Puis après on fait des cochonneries avec une poule dans le silo à grains. Un jour en m'amusant avec une treilleuse à vache, j'ai voulu semer ma graine dedans. Mais avant la récolte, voici qu'elle me l'arrache. À ce temps, je fais pipi dans un sac à nous on chante du country. Même si on essuie la moquerie, on est fiers de chanter du country. La musique des Mongols à batterie. La musique des Mongols à batterie. Pour nous, c'est déjà fini. C'est pas loin de l'être pour Bernard Landry. Et la semaine prochaine, ça va être fou les cœurs en maison. Car vos ados vont triper en Moses parce que l'invité qu'ils vont avoir à l'émission, ça va être Réal Bélan. Réal Bélan.